Dans l'archipel des Canaries, cap sur l'île du futur. El Hierro, 5000 habitants, et bientôt plus une goutte d'essence pour se chauffer, s'éclairer ou se déplacer. La petite île s'est lancée il y a 5 ans un défi. Ne plus dépendre du pétrole et produire elle-même une énergie totalement propre. Ici, il faut tendre l'oreille pour entendre le facteur faire sa tournée. Depuis 1 an, Marie-Fé parcourt les rues escarpées d'El Hierro à bord d'un scooter électrique. Ici, il y a beaucoup de côtes. On ne peut pas faire la tournée à pied. Tout se fait à bord de véhicules électriques. Zéro pollution. 2 scooters et 4 voitures électriques distribuent le courrier sans bruit ni gaz d'échappement. Chaque jour, Marie-Fé parcourt une 50aine de kilomètres sans avoir besoin de recharger la batterie de son scooter. Je n'ai plus besoin d'aller à la station-service. À la fin de la journée, je le branche et la batterie tient 2 jours. J'en suis très contente. Son scooter ne pollue plus. Et vu qu'on est maintenant connu comme une île verte, comme le champion des énergies renouvelables, c'est une très bonne initiative. L'électricité du scooter de Marie-Fé provient d'une centrale unique au monde. 5 éoliennes associées à 2 bassins de rétention d'eau, parfaitement adaptés au paysage de l'île. Alberto Castañeda est ingénieur. Il a participé au lancement de la centrale de Gorona del Viento il y a 3 ans. Ici, nous avons un vent régulier et constant, que l'on appelle les alizés. L'île est petite, mais avec un fort dénivelé. Le point le plus haut est à 1500 mètres. Et la consommation d'électricité n'est pas très élevée. Ces 3 facteurs ont rendu cette centrale possible. Ce vent qui souffle presque toute l'année sur El Hierro reste une source d'énergie instable. Lorsque le vent tombe, c'est l'eau qui prend le relais. Elle est relâchée du bassin supérieur vers des turbines situées 650 mètres plus bas pour produire de l'électricité. L'eau est ensuite retenue dans le bassin inférieur. Quand il y a beaucoup de vent, on utilise le surplus d'énergie pour renvoyer l'eau dans le bassin supérieur. On a ainsi un circuit fermé. Cette boucle assure une production d'énergie quasiment en continu. Le mois dernier, la centrale a produit 70% de l'électricité d'El Hierro. En ce moment, 2 turbines fonctionnent. La centrale génère entre 1100 et 1200 kW, en partie avec les éoliennes et en partie avec les turbines hydrauliques. Quand on est à 100%, cela permet d'économiser 1,5 tonne de combustible chaque heure. Cela correspond à une émission de plus de 3 tonnes de CO2. Pour l'instant, la centrale de Gorona ne permet pas de couvrir toute l'année les besoins en électricité. La centrale thermique à fioul est donc toujours en activité. Mais au début de l'année, El Hierro a vécu 18 jours en totale autosuffisance. Une utopie à portée de main pour cette île très aride. L'eau potable provient en grande partie de cette usine de dessalement, très gourmande en énergie. Ici, vous voyez la consommation d'électricité nécessaire pour dessaler l'eau. Chaque jour, elle a besoin de 4900 kWh pour fonctionner, l'équivalent de la consommation annuelle de 100 familles. Sans électricité, pas d'eau pour les habitants d'El Hierro. Il pleut de moins en moins. Nos parents nous racontent qu'avant, il pleuvait pendant des semaines. Maintenant, quand il pleut 2 jours de suite, c'est un miracle. Nos parents et nos grands-parents ont vécu seulement avec l'eau de pluie. Aujourd'hui, si on plante, rien ne pousse sans irrigation. Dans les champs,
Les agriculteurs ont donc dû apprendre à faire pousser leurs légumes avec moins d'eau. Ingrid et Erasmo se sont lancés dans l'agriculture biologique il y a 5 ans, sans aucune formation et sans expérience. Aujourd'hui, ils possèdent un demi-hectare de fruits et légumes qu'ils vendent sur les marchés de l'île. Regarde celui-là comme il est beau, et la racine est parfaite. Tiens, regarde qui arrive. Bonjour, ça va? Pour les aider, l'administration locale leur a proposé un accompagnement personnalisé et gratuit. Ildefonso Acosta est un spécialiste de l'agriculture biologique. Rien qu'en la regardant, je peux dire qu'il y a un problème de sol. Les racines sont plates. C'est à cause du motoculteur? C'est comme si elle n'arrivait pas à puiser l'eau plus bas. Il a créé une méthode pour régénérer les sols appauvris par les cultures conventionnelles. Les sols de l'agriculture conventionnelle ne peuvent pas retenir l'eau ou les engrais. Les sols des cultures biologiques, si, parce qu'ils sont riches en matière organique. En régénérant les sols de certaines fermes, on peut diminuer l'arrosage de 30%. Sans pesticides ni engrais chimiques, aujourd'hui Ingrid et Erasmo sont fiers de leur production 100% écologique. Au début, mes carottes ne dépassaient pas la taille de mon petit doigt. Et j'étais déjà contente du résultat. Maintenant, c'est autre chose. Pour financer ces solutions concrètes au réchauffement climatique, le gouvernement local compte sur les bénéfices de sa centrale. Les prêts contractés pour payer la construction de Gorona ont entièrement été remboursés en 2 ans. L'an dernier, la vente d'électricité a généré plus de 600 000 €. Et pour la première fois, elle aura des effets concrets pour les habitants. Ces bénéfices vont par exemple servir à subventionner l'achat de voitures électriques. Nous allons aussi aider les agriculteurs à installer des panneaux solaires dans leurs fermes. Nous avons enfin décidé d'aider les ménages les plus pauvres à mieux isoler leurs maisons. Pour s'approcher un peu plus de l'autonomie énergétique, El Hierro mise sur ses déchets. Une fois par mois, Yosafat fait la tournée des restaurants de l'île. Bonjour, je viens collecter l'huile. Il y en a beaucoup? Dans ces bidons, 25 litres d'huile de friture usagée. Avant, elle finissait dans les fosses septiques et bouchait les canalisations. Aujourd'hui, cette huile vaut de l'or. Chaque litre est filtré, puis transformé en biodiesel. L'île en produit 14 000 litres par an. Et voilà notre biocarburant. Là, je fais le plein et je reprends ma tournée. Un carburant vert qui permet aux véhicules de l'administration de rouler en émettant moins de CO2. « 1300 mètres plus haut, dans les nuages, un petit groupe de promeneurs découvre la nature préservée d'El Hierro. Regardez, cette mousse qui recouvre les arbres capte l'eau présente dans le brouillard. Sa présence prouve que l'air que l'on respire ici est très pur. Contrairement aux autres îles des Canaries, El Hierro a tout fait pour se protéger du tourisme de masse et de ses conséquences environnementales. Ici, pas de grands hôtels ou de plages bondées, et c'est précisément ce qui plaît aux visiteurs. Nous sommes venus ici pour trouver la paix et la tranquillité, mais aussi pour les paysages spectaculaires, même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui. Les gens ici sont très sympathiques et accueillants. C'est vraiment un endroit merveilleux. Parce qu'elle est le point le plus à l'ouest de l'Europe,
Longtemps, El Hierro a été considéré comme le bout du monde. Mais aujourd'hui, la petite île est au centre de toutes les attentions. Des représentants des Seychelles, d'Indonésie ou encore du Japon l'ont visité et en sont repartis avec des solutions concrètes pour préserver le climat.